Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition matinale, mardi 7 novembre. On va découvrir tout de suite ensemble d'abord vos prévisions météo du jour, un temps frais mais ensoleillé partout. Le ciel bleu et le soleil vont se maintenir encore toute la journée, à part quelques nuages tôt ce matin sur les côtes, on aura en contrepartie en tout cas des températures en baisse, du négatif ce matin à l'intérieur des terres, moins 1 degré, tout juste 0 degré par endroit pour les maximales cet après-midi. Comptez seulement 9 degrés à Saint-Omer, 10 ailleurs sur la côte, en tout cas des températures négatives relevées ce matin. Attention donc à ces premières gelées. Une image aussi dans ce journal pour évoquer les grandes marées ces jours-ci sur le littoral au maximum. Le coefficient était de 107 hier matin, en baisse déjà ce mardi, tout de même 101 cet après-midi, de quoi réjouir les amateurs de pêche à pied, surtout avec ce beau soleil annoncé encore aujourd'hui. La marée basse ce matin vers 9 heures va forcément attirer du monde sur l'estran. Quelques conseils de prudence tout de même à vous rappeler. Déjà, couvrez-vous bien comme il faut. Avec les températures fraîches annoncées, la balade s'annonce vigoureuse ce matin. Et cet après-midi à marée haute, prenez garde à la mer qui sera évidemment plus proche des digues. Pour info, les prochaines grandes marées dans la région sont annoncées dans un mois, autour des 4 et 6 décembre. On vient d'évoquer à l'instant les températures négatives relevées cette nuit dans la région. La plupart d'entre vous a certainement rallumé le chauffage déjà depuis quelques jours, preuve d'un réel changement de saison et de l'arrivée prochaine de l'hiver. La pleine période aussi pour les installateurs de cheminées insert, de poêles à bois ou à granulés. La demande est forte évidemment en ce moment, malgré le prix parfois élevé de ces produits, de 1000 à 5000 euros. Mais la plupart permettent vraiment de faire des économies de chauffage et dans un salon, l'agrément du feu est inimitable. Cette année, de nouveaux systèmes arrivent sur le marché comme ces poêles à gaz naturel lancés par URDF, mais le plus tendance cette année ce sont les granulés, des cheminées propres que l'on peut commander à distance et programmer. C'est l'ignorer à rencontrer un professionnel, on l'écoute. D'une année à l'autre, ça varie. Par exemple, l'année dernière, on était plus sur du bois, on était sur une proportion de 60-40, bois et granulé. Et cette année, ça s'est complètement inversé. C'est plus le granulé qui est tendance. Déjà, la première des choses que les personnes recherchent, c'est le côté économique. Hein, le granulé, c'est beaucoup plus économique que le gaz. C'est confortable également, ça s'allume tout seul, ça s'éteint tout seul, c'est programmable. Voilà, il y a un petit nettoyage hebdomadaire à faire, mais voilà, sans trop de complexité. Donc c'est facile à gérer. Il n'y a pas de stockage comme avec le bois, par exemple, où on peut aller chercher 10 sacs, on a 10 jours d'autonomie, donc c'est très pratique. Et aujourd'hui, il y a également des thermostats qui peuvent être montés sur les machines à granules et qui peuvent être pilotés via ce thermostat par Wi-Fi et donc à l'extérieur de chez vous. Dans cette édition et également, vous le voyez, je ne porte pas encore la moustache et pourtant ce mois de novembre, la tribu est plus que jamais tendance. C'est même une manière de soutenir la lutte contre les cancers des testicules et de la prostate. Après Octobre Rose et le cancer du sein, voici donc Movember pour sensibiliser cette fois au cancer masculin. Ces prochains jours, des ateliers et opérations de communication sont organisés dans plusieurs hôpitaux et lieux de santé de la région. L'objectif, c'est de faire parler de la maladie pour inciter les hommes à se faire dépister, car comme bien souvent, plus le cancer est considéré rapidement, plus les chances de guérison sont élevées. Alors pensez-y, en novembre, on porte la moustache et on se fait dépister. Explication au micro de Xavier Silly. On parle de deux principaux cancers, le cancer de la prostate et le cancer du testicule, donc qui touchent deux populations d'hommes différents. Le cancer de la prostate, c'est plutôt chez les sujets âgés, donc plus de 60 ans en général, et les cancers du testicule, c'est plutôt entre 20 et 40 ans. Donc le cancer de prostate, c'est un cancer qui est très fréquent, avec une prévalence qui est importante dans la population générale, et donc qui est important de dépister tôt pour pouvoir le traiter par différentes techniques, que ce soit chirurgicales ou radiothérapie, ou même parfois juste une simple surveillance au début. Et plus il est pris tôt, plus on arrive à les guérir efficacement. En bref, au Touquet, c'est vraiment la fin de la belle saison avec le démontage hier sur la plage des 5 restaurants installés à même le sable. Ils font chaque année le bonheur des touristes, mais aussi des locaux qui profitent ainsi d'un repas les pieds dans le sable. Ils vont donc être rangés cet hiver avant leur retour programmé au printemps. En basket, la Coupe de France ce soir pour les clubs du littoral. Le BCM Gravelines face au Mans. Rendez-vous à 20 heures à Sportica pour encourager les maritimes qui en auront bien besoin face au Manceau. De son côté, le SSM Le Portel joue en Coupe d'Europe ce soir à domicile face aux Néerlandais de Groningen. Match à 20h30. On enchaîne avec ces images du vernissage hier soir de l'exposition hommage à Raoul de Godvarzeld. L'artiste décédé à Audingan il y a déjà 40 ans est devenu une figure emblématique de la région, une vraie star connue pour sa bonhomie et ses chansons inoubliables. Cette exposition mise au point par les archives départementales du Nord et la famille de Raoul
présente les deux facettes de l'artiste, le chanteur certes, mais aussi le photographe, sa première passion. Car avant d'être Raoul de Godvarzeld, Francis Delbar était un chasseur d'images. Il y a donc des milliers de photos, de vidéos à découvrir dans cette exposition intitulée « Mi, je suis pas chanteur, je suis photographe ». Se tient en tout cas cette expo jusqu'au 26 novembre à la CCI de Lille, puis elle tournera partout dans la région jusqu'en juillet 2018. Présentation au micro de Xavier Silly. Grâce au travail des archives départementales, ils ont retrouvé des choses qui font mieux comprendre le personnage et qui font mieux comprendre ce pourquoi il est devenu cette légende. Outre le fait qu'il soit parti très tôt et très jeune et qu'il ait souhaité partir, et puis que le personnage était truculent et comment dire, il incarnait bien notre région, mais on comprend en voyant, et je vous invite à venir vraiment voir cette exposition qui est incroyable, on comprend en voyant tous les petits objets du quotidien, toutes les choses privées, les contrats, etc. On comprend ce pourquoi Raoul avait autant un caractère extraordinaire. Voilà. En fin de la boxe, c'est également pour finir à Boulogne ces images de la cérémonie d'honneur pour 3 jeunes boxeurs locaux suite à leur belle performance au championnat du monde junior de boxe française en Croatie l'été dernier. Lohan Pochet, 17 ans, a remporté le titre des plus de 70 kg. Alexis, son frère, l'a aussi emporté en poids lourd. Kenza Magen, elle, pour sa part, a gagné le titre mondial en moins de 65 kg. 3 belles réussites en tout cas pour le club de boxe de Boulogne, mais pour ces jeunes, le combat n'est pas fini. Et puisqu'Alexis et Lohan changeront de catégorie l'an prochain et d'autres titres sont encore à gagner. Corentin Escaillé était à cette cérémonie hier soir à la mairie de Boulogne. On écoute bien justement le témoignage de ces jeunes boxeurs. C'est totalement une fierté pour nous. On a représenté notre club et notre ville au championnat de France et la représenter à l'international, on est d'autant plus fiers en fait que l'on soit reconnaissant en fait. Oui, il y a beaucoup de travail. Donc moi je passe senior cette année. Donc pour les filles il n'y a pas de junior. Donc je suis mélangée avec des femmes qui ont peut-être 30 ans comme des femmes qui ont peut-être 16 ans, 17 ans. Et pour moi je reste toujours dans ma catégorie, donc en plus de 70 kilos. J'ai toujours les qualifications pour les championnats de France et si je gagne les France, je vais aussi au championnat du monde encore une fois. Fin de cette édition, un rapide rappel, les grandes marées aujourd'hui sur le littoral, coefficient de marée haute à 101 cet après-midi au port de Calais. La marée sera haute à 14h, profitez-en bien sûr pour aller sur l'estran. La pêche à pied à l'honneur aujourd'hui, attention quand même au niveau de la marée haute en début d'après-midi, coefficient de 101. La mer sera donc proche des digues. Grand Littoral TV, fin de cette édition. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo complètes.